La famille, que la paix soit sur vous tous. Je vais vous laisser vous connecter. Content plus que jamais toujours de vous retrouver. La situation exige un direct, c'était absolument pas prévu, mais vous comprenez que par rapport à l'actualité qui touche notre population, on est plus que jamais obligé de réagir sur ce qui se passe. Certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous ont sans doute dû entendre la décision de la justice du Faso en ce qui concerne le procès portant sur l'assassinat de notre martyr, du président Thomas Isidore Sankara. Avant toute chose, je vais vous laisser vous connecter, connectez-vous, mais avant toute chose, clairement et simplement, je tiens à féliciter, à remercier Maître Prosper Farama, l'un des meilleurs avocats africains que la planète ait connu. Un homme d'une détermination sans faille, un homme d'une abnégation sans faille, un homme qui aime son continent, son peuple, en mourir. Un homme qui est prêt à tout pour que son peuple puisse obtenir justice. Je vous demande déjà en premier lieu de rendre hommage à cet avocat qui s'est battu nuit et jour. C'est notre avocat, d'accord ? Il nous défend dès qu'il en a la possibilité, qui s'est battu nuit et jour pour que la famille Sankara et surtout pour que tous les Sankaristes, parce que Sankara n'appartient pas à sa famille, il appartient à l'Afrique aujourd'hui dans sa globalité, d'accord ? C'est quelqu'un qui a risqué sa vie pour que notre peuple puisse se lever. Et aujourd'hui encore, le néocolonialisme qu'il a tué est plus que jamais présent. Et donc il est tout à fait normal que tous les enfants politiques, tous ceux qui se sentent concernés par Thomas Sankara, réagissent à cette situation. Nous sommes tous des sankaristes aujourd'hui. Tous ceux qui sont amoureux de l'Afrique se reconnaissent d'une façon ou d'une autre en lui. Et Maître Prosper Farama est un homme que l'on doit célébrer, que l'on doit remercier, d'accord, que l'on doit soutenir, que l'on doit encourager par rapport à la dynamique qui est la sienne. C'est le premier point. Le deuxième point, parce que je pense que c'est nécessaire aussi de l'évoquer, nous ne pouvons que nous féliciter que l'un des plus grands traîtres de l'histoire du continent africain, l'un des plus grands criminels de l'histoire du continent africain, l'un des plus grands pions du néocolonialisme occidental, en l'occurrence Blaise Compaoré, a été jugé coupable de l'assassinat de notre martyr Thomas Isidore Sankara. Je ne vais pas vous mentir, je garde les lunettes parce qu'il y a le soleil, mais je garde les lunettes aussi parce que j'ai les larmes aux yeux quand j'ai entendu ce verdict. J'ai eu les larmes aux yeux. C'est le cas de le dire. Depuis trop longtemps, nous entendons que justice soit rendue, qu'une once de justice soit rendue. Et enfin, tant d'années après la mort de notre président, de notre martyr, un début de justice, et je dis bien un début, vous allez comprendre pourquoi, est en train de voir le jour. Et donc nous remercions la justice du Faso pour cet acte de bravoure. Mais il faut aussi que l'on agisse avec justice et justesse en disant que, bien évidemment, nous félicitons la justice du Faso pour avoir reconnu coupable toutes ces personnes que la rue africaine sait être coupable depuis des années. On n'a rien appris aujourd'hui, hein. On n'a strictement rien appris aujourd'hui. Nous savons qu'ils étaient coupables, nous savons leurs responsabilités, nous savons leur trahison, eux tous qui étaient au départ des proches du président Thomas Isidore Sankara et qui se retrouvent aujourd'hui reconnus par la justice, même s'ils étaient reconnus par le peuple depuis déjà des années comme étant des meurtriers de notre martyr. Nous savions tous ce qui était en train de se passer. Mais il manque un facteur. Et je pense qu'il est important que l'on puisse deviser, réfléchir, élever nos pensées en ce qui concerne ce facteur qui n'a pas été suffisamment cité. Thomas Isidore Sankara a été assassiné. On a pointé du doigt les marionnettes qui ont contribué à son assassinat. Mais quid du marionnettiste ? L'oligarchie française, le néocolonialisme français qui continue à persécuter notre peuple, qui continue à asphyxier notre peuple, qui continue à détruire notre peuple, qui continue à coloniser, à piller les ressources de notre peuple, s'en sort encore une fois, pour l'instant, innocent par rapport à l'assassinat de notre martyr. Nous savons que Blaise Compaoré, qui a été l'un des plus grands agents du néocolonialisme français en Afrique, d'accord, n'a pas agi seul. Il a agi et il a été soutenu. La preuve en est que dès qu'il a accédé au pouvoir, il a livré le Faso, il a été le plus grand gendarme du néocolonialisme français en Afrique de l'Ouest. Donc si, je m'écarte un peu, il y a la musique, vous voyez un petit peu le décorum africain, c'est important aussi, d'accord ? Je ne vais pas toujours vous montrer les tropiques, etc. Je vous montre aussi l'Afrique telle qu'elle est. Leur tradition, leur modernité n'est pas la nôtre. On vit dans notre monde, dans nos réalités. Et on est heureux d'être en Afrique plus que jamais. Mais donc, si Blaise Compaoré, lorsqu'il a accédé au pouvoir,
lorsqu'il est devenu président et qu'il est devenu l'un des plus grands agents des intérêts français. Là, par contre, ils ne vous disent pas agent d'influence français. Hein. Quand on collabore avec la France, on n'est pas agent d'influence pour eux. Pourtant, c'est un agent d'influence. D'accord? Blaise Compaoré a été reconnu coupable, mais pourquoi on ne reconnaît pas coupable les forces qui sont celles qui ont commandité le crime? Ce sont des questions de fond qu'on doit être capable de se poser. Ce doit être plus que jamais une réflexion que l'on doit évoquer. On ne peut pas continuer ad vitam aeternam à ne parler que d'une facette de ce crime sans parler de l'autre facette qui est à la base de ce drame. Nous devons réfléchir à cela. Blaise Compaoré a été reconnu coupable. Nous notons d'ailleurs qu'à la différence de Diendéré et autres qui étaient présents au procès, qui sont reconnus coupables, gloire à Dieu, qu'ils payent pour leurs crimes. Mais nous savons aussi que notre cher Blaise Compaoré n'est à l'heure actuelle pas au Faso. On doit en parler. Blaise Compaoré est soutenu par deux entités. Et en réalité par une seule. Parce que la première entité que je vais citer, vous allez comprendre que plus que jamais, il est soutenu par une seule. Blaise Compaoré vit une retraite dorée. Ce fumier, ce criminel politique, du côté de la Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré est soutenu par le Blaise Compaoré du XXIe siècle, qui est Alassane Dramane Ouattara. Comment Ouattara peut accueillir, peut protéger, peut préserver, d'accord, le meurtrier de Thomas Isidore Sankara sans que cela ne provoque le courroux et la colère de la jeunesse africaine? C'est une question de fond que là aussi je vous pose. Comment Thomas Sankara, de là où il est, peut-il avoir le repos tranquille, le repos serein? Vous allez bien? Peut-il avoir le repos serein quand il sait que son ancien frère qui l'a trahi, c'est une science africaine malheureusement, la trahison, d'accord? Que son ancien frère qui l'a trahi vit aujourd'hui une retraite 8 étoiles, 9 étoiles, 10 étoiles, protégée par Alassane Dramane Ouattara. Je dis à la jeunesse africaine et toutes celles qui se trouvent en Côte d'Ivoire, si vous savez où est Blaise Compaoré, la jeunesse africaine a la responsabilité d'attraper cet individu et de le ramener au Burkina Faso. Il doit répondre de ses crimes. Il ne doit plus connaître une retraite dorée. Il ne doit plus connaître une retraite protégée. La jeunesse africaine doit trouver là où il se trouve et doit attraper Blaise Compaoré. Et Alassane Dramane Ouattara, qui protège le meurtrier de Thomas Sankara, doit lui aussi répondre de ses crimes. Parce que dans la justice, quand on protège un criminel, il y a association de malfaiteurs. Donc Alassane Ouattara, lui aussi, a une responsabilité dans tout ce qui se passe. Alassane Dramane Ouattara a une responsabilité dans tout ce qui se passe. L'État français n'a pas été reconnu coupable. Il devrait être condamné. Alassane Ouattara, pour association de malfaiteurs, doit être aussi condamné parce qu'il héberge quelqu'un qui est considéré comme le meurtrier principal, celui grâce à qui tout ça s'est effectué. Lui et l'État français, Blaise Compaoré et l'État français, doivent être reconnus coupables et doivent être traînés en justice eux aussi. Et ça, j'adresse ce message, et je le dirai ce soir, à mon frère et à mon avocat personnel, qui est l'avocat qui a fait en sorte que ce procès ait lieu, Maître Prosper Farama. L'État français, Blaise Compaoré et Alassane Dramane Ouattara ont une responsabilité chacun par rapport à cette réalité, par rapport à ce drame. Alassane Ouattara protège Blaise Compaoré, d'accord? Et l'État français qui sait toujours se cacher quand il s'agit de répondre de ses crimes est pour l'instant hors de portée. Mais ça ne pourra plus durer. Si la justice ne rend pas justice en ce qui concerne la responsabilité du néocolonialisme français, nous allons accélérer nous aussi dans nos mobilisations, dans nos actions, plus que jamais. J'en profite de cette allocution pour vous dire que je serai, d'ici quelques jours, s'il plaît à Dieu, du côté du Faso, d'accord, sauf agenda de dernière minute, ce qui est toujours possible dans le cadre de nos activités politiques. Mais il est possible. Bonjour ma soeur. Il est juste à côté. Voilà, ouais, voilà. C'est les aléas du direct. Blaise Compaoré, en tout cas, doit être
retrouvé par la jeunesse africaine qui se trouve en Côte d'Ivoire. On doit attraper cet individu, quel que soit son âge, et l'exfiltrer et le ramener au Burkina Faso. Alassane Ouattara, et j'adresse ce message, excusez-moi, ça a coupé, Alassane Ouattara, et j'adresse ce message à toute la jeunesse africaine qui nous suit par millions, doit être reconnu coupable d'association de malfaiteurs parce qu'il défend plus que jamais un criminel. Je sais que le régime Ouattara a engagé des guignols. Je ne peux même pas perdre mon temps à répondre à ces éclopés mentaux, hein, à ces débiles congénitaux. Je vois leurs élucubrations, je vois leur ineptie, je vois leurs bêtises. Des fois, je regarde ça avec mes enfants, je ris. Après, je coupe, je dis, allez, venez, on va regarder les choses sérieuses. Je ne m'adresse même pas à vous, bande d'imbéciles qui êtes payés 500 francs CFA pour attaquer ceux qui se battent pour la souveraineté africaine. Vous êtes des guignols, je ne vous prends pas au sérieux, je vous porte le mépris le plus grand. Vous n'avez pas le 10e, le 1000e de mon audience, d'accord, ni de notre influence politique. Nous, on parle avec les autorités qui résistent à l'Occident aux quatre coins du monde, pendant que les guignols que vous êtes payés quelques francs CFA par l'un des associés du meurtrier de Thomas Sankara. Lapsus révélateur, quand je dis le meurtrier, je parlais bien évidemment de Blaise Compaoré et de son frère de lutte, Alassane Dramane Ouattara, qui le protège et qui l'héberge dans sa villa 10 000 étoiles. Cette période est révolue, les frères. On ne va pas continuer éternellement à laisser les criminels s'en sortir sur le continent africain. Il faut qu'ils répondent de leurs crimes. Et nous allons nous y atteler. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Je serai donc, comme je vous le disais, au Burkina Faso, sans doute dans les jours à venir. D'accord ? Je serai aussi du côté de la Guadeloupe, toujours dans cette logique de lutte contre le colonialisme, parce que notre peuple du côté des Caraïbes est asphyxié, est étouffé, et cela ne peut plus durer. Ils finiront par comprendre, je vous aime en crever, je vous aime en mourir. Nous ne laisserons plus jamais les autorités françaises, le système français et leurs médias qui essayent de nous intoxiquer, les journaux Le Monde, les journaux Jeune Afrique, etc., dire pour l'Afrique ce que l'Afrique doit faire pour elle-même. Cette période est révolue. Cette période est révolue. Je vous aime. À très vite. Restez connectés.